Ok, bonjour. Je crois que nous sommes rendus à 8 heures et je suis en train de regarder Everton contre Manchester City, match en différé, en jour de mardi 24 mars. Donc aujourd'hui, nous sommes, comment dire, un jour renouveau et nous allons parler des choses nouvelles. Donc, mon étude, la raison pour laquelle on m'a recruté dans Brand Celebrity était, comment dire, du fait de ma connaissance en faille. Donc, en faille, comment dire, en fait, du fait que j'ai eu de bonnes notes, comment dire, en ingénierie, ça veut dire que je connais les mécanismes et, comment dire, et tous les montages qu'on puisse faire, comment dire, pour que une machine ou un dispositif puisse mieux fonctionner. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on observe les failles. Donc pour, par rapport, peut-être si bien on a un concurrent, si on a des failles, on essaie de résorber. Et c'est vrai que c'est un mécanicien qui fait ça. C'est, comment dire, c'est quelqu'un qui, comment dire, un ingénieur. Parce que un ingénieur connaît les mécanismes. Et étant, comment dire, connaissant les mécanismes, que ce soit financier, comment dire, marketing et tout, comment dire, la finance domine. C'est-à-dire que le financier, comment dire, doit connaître les prix de toutes choses. Bref, si on a des mécaniciens en marketing et ils sortent de mauvais prix, alors, comment dire, le mécanicien ou bien l'ingénieur en, comment dire, en finance vient voir, comment dire, le mécanisme qui, comment dire, marketing et essayer de lui-même, comment dire, donner une ou d'évaluer peut-être, euh, comment dire, le devis ou le budget, comment dire, du mécanicien marketiste ou de l'ingénieur marketiste. Ok, c'est un peu mon travail. C'est vrai que dans tous les domaines, connaissant le mécanisme, en fait, il y a des théories visant à, comment dire, à connaître les mécanismes. Que, par exemple, vous voulez peut-être connaître le mécanisme de la télé afin d'évaluer combien une télé peut coûter. Et c'est vrai que tous les composants, parce que les techniciens sont véreux. Vous pouvez aller peut-être sur le marché, prendre un cours, c'est que, et comment dire, allumer le téléviseur, voir partout où passe le courant et tout et tout et tout. Peut-être s'il y a une panne, vous pouvez savoir, comment dire, à travers ce que vous avez lu, à travers les théories et à travers aussi votre, comment dire, votre ingéniosité, parce que l'ingéniosité, comment dire, ça s'apprend. À travers votre ingéniosité, savoir peut-être où se trouve la panne, où, où se trouve le problème. Parce qu'en ingénierie financière, pour un problème posé, il ne peut qu'y avoir une seule solution. Par exemple, si peut-être sur un téléviseur, la panne réside sur l'afficheur. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'afficheur qu'on doit réparer. C'est pour ça qu'on dit que pour un problème, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont déjà étudié et on dit que bon, soit il faut changer l'afficheur, soit il faut peut-être l'exciter, soit il faut, comment dire, parce que l'afficheur, c'est vrai que toute chose, il ne faut pas que changer. On peut peut-être, comment dire, remodeler ou c'est pas quoi donc. C'est vrai que tout est possible. Donc c'est que on peut tout réparer et non toujours changer. Donc c'est ce qui est édité dans l'ingénierie. Bon, maintenant, vous allez expliquer comment se passe l'ingénierie. Bon, alors un peu plus loin, je vous explique. Donc, moi je m'appelle Fire.
Moi, je suis un failleur parce que j'étudie les failles. Comment, je vais vous dire en 2 minutes, et vous êtes devenu un bon ingénieur financier. Donc, en 2 minutes, comment devenir un bon ingénieur financier? Donc, un ingénieur financier, j'ai dit, étudie les mécanismes. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez peut-être devant un service, ou peut-être un objet, ou peut-être une chose, donc c'est vrai que vous cherchez d'abord à connaître son fonctionnement. Ça, c'est d'abord d'un. Ayant connu son fonctionnement, alors vous pouvez, comment dire, savoir où se trouve la faille. La faille, c'est quoi? C'est peut-être une panne. Vous savez, c'est peut-être une panne. Ça peut être un risque. Ça peut être, comment dire, euh, euh, en qualité, il y a, comment dire, voilà, ça peut être une panne, un risque, un défaut. Comment dire, une panne, un risque, un défaut. En fait, tous les problèmes de qualité. Oui. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, la faille. Donc, allons en puissance. Ayant connu la faille, alors tu peux réparer. Donc là, c'est que, ayant connu la faille, là, tu peux réparer. Maintenant, l'ingénierie, comment dire, vient au niveau où il faut s'ingénier. S'ingénier, ça veut dire que faire preuve d'ingéniosité. Si peut-être un théoricien a dit que il faut changer peut-être l'afficheur d'un téléphone lorsque l'afficheur est gâté. Non. Toi, tu dis que bon, il faut réparer. Et c'est que, comment dire, en reparant, tu peux réparer comme tu veux. En fait, tu peux trouver ta façon. Et ça veut dire que c'est toi qui as créé. Ou alors, tu peux changer l'afficheur avec un afficheur qui était propre. Donc, tu crées ton afficheur. Donc, c'est ce qu'on appelle s'ingénier. Et c'est tout le travail de l'ingénieur. Donc, il n'y a rien de... Et il y a aussi souvent ce qu'on appelle les manquements dans le service. Donc, il y a ce qu'on appelle le manquement dans le service. Donc, le manquement dans le service, comment dire? Le manquement dans le service, par exemple, c'est aussi un peu comme aller loin. Donc, par exemple, quand WhatsApp. Donc, WhatsApp a, comment dire, a... parce que j'ai envie de former des gens à être des fires comme moi, parce qu'ils ne comprennent pas très bien. Ils disent souvent que c'est moi qui invente, c'est toujours moi, c'est toujours moi. À travers ce cours, vous pouvez aussi être un fire. Donc, c'est à travers peut-être un manquement dans un service, ou peut-être, c'est que, comment dire, disons WhatsApp. C'est que WhatsApp n'a pas de traitement de texte. C'est que vous pouvez leur signaler cela et c'est que si vous pouvez introduire un traitement de texte dans WhatsApp, alors on peut vous recruter si vous demandez, vous faites une demande. Par exemple, une télécommande. Une télévision, les premières télévisions sont venues, comment dire, sans télécommande. On appuyait sur l'interrupteur. Les gens sont assis à distance et on a vu le besoin, mais moi je suis assis, toujours me déplacer, allumer ou éteindre. Pourquoi ne pas créer un truc si on est assis et comment dire, on allume et on éteint. Donc c'est où est venue la télécommande. À un niveau, les gens ont dit, mais les télécommandes sont très bizarres. Tu laisses ça là, l'enfant peut casser, l'enfant peut détruire. Pourquoi ne pas mettre ça dans un téléphone ou dans n'importe quel dispositif, peut-être dans une montre. Et c'est pour ça que les montres peuvent avoir des télécommandes. En fait, c'est ça que, suivant un problème, parce que le problème, la faille, c'est l'enfant qui prend et casse la télécommande. Donc, c'est que, comment dire, la télé aussi, il y a aussi des avancées, parce que la télé, on l'a posée sur la table.
il y a des enfants qui renversaient. Maintenant, on la met sur le mur. Donc, c'est que la faille fait qu'on crée quelque chose. Et ça, c'est le travail des ingénieurs. Oui, il peut être autant bon. Alors, on a mon travail, parce que je suis professeur de, de foot. Ils ne vont pas comprendre pourquoi je perds trop de temps à expliquer. Donc, pourtant, ils attendent. Donc, aujourd'hui, on va faire, comment dire, ce qu'on appelle post-responsabilité et donc post-responsabilité et attribution. Donc, c'est un peu comme dans les entreprises. C'est qu'à travers les responsabilités, les attributions du poste et le poste proprement dit, on peut définir qui a fauté, qui est responsable ou qui devrait payer les pots cassés. Donc, c'est un peu comme dans les entreprises, mais l'approche est différente parce que c'est pendant un match. Donc, tout se joue pendant 90 minutes. Et même en entreprise, tout se joue peut-être pendant un mois ou peut-être une année. Donc, c'est le même raisonnement. Donc, ça veut dire que FIFA a défini ce qu'on appelle les postes, peut-être milieu, avant-centre, défenseur, latéral et tout le reste. Donc, c'est que chacun a comment dire, sa tâche bien précise ou ses tâches. Donc, ça veut dire que en matière de responsabilité, il y a ce qu'on appelle poste, il y a ce qu'on appelle tâche. C'est vrai que si peut-être on vous affecte à un travail, peut-être on a encaissé un but. Donc, c'est que si, comment dire, si peut-être on encaisse un but, c'est que chacun a sa tâche quand peut-être nous sommes en position défensive. C'est que si peut-être, comme il y a des caméras, celui qui, dans sa position défensive, parce qu'on définit les tâches en position défensive, celui qui n'a pas, sauf si c'est un cas nouveau, celui qui n'a pas respecté sa tâche, lorsque peut-être l'équipe adverse vient nous mettre le but, ou lorsque l'équipe adverse nous met le but, celui qui a dérogé, comment dire, à la tâche, alors c'est lui qui doit être mis en prison. Ça, c'est ce qui avait été dicté. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la psychologie. Parce que la psychologie, le joueur peut avoir peut-être un blocage. Donc, il y a aussi le cas de force majeure qui peut débouter, comment dire, le joueur. Il y a, comment dire, peut-être la faute comment dire, du coach. Peut-être le joueur était fatigué et il n'a pas pu, comment dire. Donc, c'est vrai qu'il y a maintenant la responsabilité. Peut-être le joueur dit que bon, le coach dit que bon, mon petit, tu sors. Le joueur dit que non, attends un peu, peut-être 5 minutes. Et là, c'est bien ça que euh, peut-être le préparateur physique peut dire, parce que beaucoup d'entités ils sont. Parce que le préparateur physique aussi peut être, comment dire, le phénomène rare. Ou alors le préparateur psychologique. Parce que si le préparateur psychologique ne dit pas les mots justes, c'est que comme on a des préparateurs psychologiques, alors il ne devrait pas y avoir d'erreur. Comme on a des préparateurs physiques, alors il ne devrait pas y avoir d'erreur. Comme on a un coach, alors il ne devrait pas y avoir d'erreur. Comme le joueur est professionnel, alors il ne devrait pas y avoir d'erreur. Est-ce que l'erreur viendrait d'un chamboulement comment dire, climatique ou comment dire, de la gêne du public quand on sait que les joueurs peuvent donc, que en matière de responsabilité, il ne faut pas lésigner, comment dire, parce que peut-être le joueur peut croire, il y a les, il y a ce qu'on appelle, comment dire, je crois que tu vas faire la tâche. En fait, ça ne devrait pas arriver. Par exemple, peut-être, moi, j'ai oublié comment on appelle ça. C'est un fait de gestion. J'ai oublié comment on appelle ça. Ça aussi, ça existe. Par exemple, on dégage le ballon. Toi, tu es un peu plus avancé et moi un peu en retrait. Donc, moi, je crois que tu vas monter et je reste sur place. Donc, c'est que euh, j'ai oublié comment on appelle ça. Je vais un peu chercher pour vous dire. C'est vrai que moi, je crois que tu vas jouer. En fait, nous deux, on reste plantés. Donc, moi, je crois que tu vas jouer
toi, tu crois que moi je vais jouer, et c'est vrai qu'un joueur pique et il met le but. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça peut s'observer. Et ça peut se juger. C'est vrai qu'en matière de responsabilité, quoi qu'il arrive, parce que ça aussi, ça peut être une gêne. C'est-à-dire que quand ça, c'est-à-dire qu'on peut résorber à ce genre de problème grâce à la communication. C'est-à-dire que les partenaires n'arrivent pas à communiquer de façon efficiente. Parce que quand ça arrive peut-être dans une maison ou dans une société, on peut, comment dire, en fait, ça peut se faire, donc ça peut se régler, ou bien ça peut s'éviter. C'est-à-dire que même au stade, ça peut s'éviter. Donc, un pilote doit le savoir. Ok, je vois que j'ai fait mon 15 minutes et tout à l'heure. Ok, pour un autre truc.